Comment faire son propre e-liquide? Pour pouvoir produire de la vapeur, une cigarette électronique doit être alimentée en e-liquide. Il reste possible d'acheter cet ingrédient de vapotage ou le fabriquer soi-même à domicile. En effet, le DIY permet aux consommateurs de préparer leur propre jus de vape et de concevoir des recettes uniques. Contrairement à ce que pourraient penser les débutants, obtenir du liquide à vapoter fait maison n'est pas une tâche très compliquée. Il n'est nullement requis d'avoir des connaissances poussées en chimie pour y arriver. De nombreux vapoteurs utilisent ce mode de consommation pour ses nombreux avantages. Il est plutôt simple de préparer un liquide de vapotage de bonne qualité, aussi goûteux et aromatisé que ceux vendus sur le marché. Découvrez toutes les étapes de la préparation d'un liquide de vapotage de qualité premium. Retrouvez les explications détaillées sur comment choisir les différents éléments de votre préparation et les précautions à observer. Que signifie le terme DIY liquide? Mouvement né aux États-Unis durant le XXe siècle, DIY ou Do It Yourself signifie en français faites-le vous-même. Ce terme est très répandu chez les utilisateurs qui apprécient créer par eux-mêmes les produits. La tendance s'est élargie à la réalisation de nombreux autres accessoires, dont ceux utilisés pour vapoter les cigarettes électroniques, ce qui a abouti à l'emploi du terme DIY e-liquide. Ce groupe de mots signifie fabriquer soi-même son liquide de vapotage. En quoi consiste-t-il? Il s'agit d'un mode particulier de consommation dit alternatif qui consiste à concevoir soi-même son e-liquide. Plus concrètement, il s'agit de préparer un jus de vape en choisissant soi-même les composants et les dosages. Il consiste également à s'équiper des matériaux adéquats pour réussir sa fabrication de solutions à vapoter. Quels sont ses avantages et inconvénients? Si la plupart des vapoteurs optent pour l'e-liquide DIY, c'est d'abord parce qu'il permet de réaliser des économies considérables. En effet, le liquide de vape représente l'une des plus grosses parts du budget des vapoteurs. Pour se procurer un flacon de 10 ml, il faut prévoir une dépense moyenne de 5 euros. Toutefois, il est possible de préparer la même quantité de produits pour vape avec une dépense inférieure à 1 euro. Le vapoteur divise ainsi par 5 le budget qui était alloué à l'achat e-liquide prêt à l'emploi. En plus d'être rentable, faire son e-liquide permet de concevoir des préparations 100% personnalisées. Les multiples saveurs proposées avec les arômes et additifs offerts sur le marché rendent les possibilités infinies. Vous pouvez combiner différentes senteurs pour obtenir un jus de vape totalement unique. Il est donc possible de créer des recettes adaptées à vos goûts et votre manière de vapoter. Vous pouvez par exemple combiner un arôme fruité et mentholé pour préparer un e-liquide frais et estival. Si le vapoteur est tenté d'obtenir les saveurs de ses friandises préférées, il a la possibilité de mélanger des saveurs gourmandes comme le caramel et le chocolat. Toutes les combinaisons sont autorisées tant que les dosages recommandés sont respectés. De plus, le DIY permet aux utilisateurs d'avoir une parfaite maîtrise de la composition de leur jus de vape. Vous avez une connaissance complète des éléments constituant les e-liquides, le vapoteur pourra ainsi choisir la composition de base idéale qu'il convient d'adapter à son appareil. Il est également libre d'ajouter au mélange le taux exact de nicotine correspondant. Ce mode de consommation vous ouvrira également la porte vers une communauté avec laquelle vous pourrez élargir votre expérience, en partageant des recettes. Il est enfin à mentionner la satisfaction ressentie d'avoir réalisé son propre e-liquide. Quels sont les éléments qui entrent en jeu lors de la préparation d'un e-liquide classique? Pour obtenir du e-liquide, les marques recourent à 3 ingrédients principaux: la base, la nicotine et les arômes. Les additifs peuvent également intervenir dans la préparation, cependant leur utilisation n'est pas obligatoire. La base représente la composante majeure de la solution pour cigarette électronique. C'est elle qui est à l'origine de la production de vapeur. Chauffée à une certaine température, la base se vaporise et volatilise la nicotine et l'arôme pour créer la fumée d'évaporation qui sera inhalée. Elle se présente comme un liquide neutre, composé de propylène glycol (PG) et de glycérine végétale (VG). Le PG est utilisé dans l'industrie agroalimentaire comme émulsifiant dans les sauces et autres assaisonnements. Il permet d'avoir plus de saveur mais produit peu de vapeur. La glycérine végétale est un liquide transparent, visqueux, incolore et inodore au goût sucré. Elle fait se dégager une grande quantité de vapeur, mais altère les arômes en les adoucissant. Quelle base choisir pour faire son e-liquide? Selon sa composition, la base influencera le hit, sensation de contraction du larynx recherchée par les fumeurs. Le goût et la texture de la vapeur. Vous avez le choix entre différents ratios PG-VG. Le 100% propylène glycol est le meilleur conducteur d'arômes. Lorsque cette base est associée à la nicotine, le hit est très bien ressenti. Cependant, le volume de vapeur généré reste extrêmement faible. En raison de sa faible viscosité, l'utilisation de cette base peut causer des fuites sur certaines e-cigarettes.
Notons également que le propylène glycol déshydrate. Vapoter du 100% PG nécessite donc de boire souvent de l'eau. Le dosage 80 PG 20 VG est une base idéale pour tous les matériels de vape. Il permet d'obtenir un hit percutant avec niveau de vapeur acceptable. La base 70 PG 30 VG est similaire au ratio précédent et provoque de bonnes sensations au vapoteur. Lorsque le PG et le VG ont le même ratio, le vapoteur obtient un mélange doux et parfumé. Avec la base 50-50, vous aurez une vapeur douce et onctueuse. Il existe également des bases présentant des ratios à forte proportion de VG. 100% VG et 80% VG, 20% PG. Elles permettent une production massive de chaleur. Quel taux de nicotine versé dans votre DIY e-liquide? La nicotine est disponible sous forme de booster en flacon de 10 ml à diluer directement dans votre base. C'est ce composé qui procurera au fumeur le hit au niveau de la gorge. Le taux de nicotine à ajouter dans votre mélange dépend du nombre de cigarettes que vous fumiez au quotidien. Voici une liste pour vous aider à trouver le bon dosage à appliquer. 18 mg par millilitre équivaut à quelqu'un qui fumait 30 cigarettes par jour. 11 mg par millilitre équivaut à quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour. 8 mg par millilitre est égal à 15 cigarettes par jour. 4 mg par millilitre est égal à 10 cigarettes par jour. 2 mg par millilitre est une dose extra light à utiliser quand le booster 4 mg par millilitre est trop puissant. Pour un vapoteur qui n'est pas du tout accro au tabac, l'e-liquide sera préparé sans nicotine. Rappelons que l'absence de cette substance diminuera le hit. Pour avoir une sensation plus forte à la gorge, privilégiez les saveurs fortes comme la menthe glaciale ou les mélanges menthe-tabac. Il convient de préciser que les préparations sans nicotine sont totalement déconseillées aux personnes dépendantes au tabac. Vapoter un e-liquide sans nicotine peut conduire à la sensation de manque et vous faire rechuter dans la consommation de cigarettes. Concentré d'arôme ou arôme de base. Après avoir choisi votre base et la proportion de nicotine, vous devez ensuite aromatiser votre préparation. C'est grâce à cet ingrédient que vous pourrez vapoter avec un certain plaisir et beaucoup de gourmandise. Pour apporter de la saveur à votre e-liquide, vous avez deux possibilités, les arômes concentrés ou les arômes de base. La solution la plus simple consiste à utiliser des préparations concentrées. Ce sont en réalité des recettes déjà préparées qui sont très faciles à incorporer dans votre mélange. L'emploi des arômes de base s'avère un peu plus complexe. De nombreux essais sont généralement nécessaires pour obtenir un e-liquide de qualité. Plusieurs saveurs sont disponibles, fruité, classique, gourmand et mentholé. Vous pouvez en utiliser une seule ou combiner plusieurs pour obtenir un goût unique. Utilisez ou non des additifs. Considérés comme des agents de saveur ou encore des exhausteurs de goût, les additifs sont beaucoup utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils peuvent être synthétiques ou d'origine naturelle. Bien qu'ils ne soient pas nécessaires pour préparer un e-liquide, ces ingrédients peuvent se montrer très utiles dans la réalisation de recettes complexes. Chaque additif a sa propriété. Donner plus de fraîcheur, arrondir les saveurs, adoucir la vapeur, et bien plus. De quel accessoire a-t-on besoin pour faire son e-liquide? Pour faire son e-liquide tout seul, vous aurez besoin de quelques équipements. Tout d'abord, il faudra un bécher, des éprouvettes et des flacons vides. L'usage de flacons twist sera éventuellement nécessaire pour la préparation de petites quantités. Des seringues s'avéreront également utiles pour transvaser les différents ingrédients avec précision. Pensez à utiliser du matériel gradué pour une préparation précise. Pour l'homogénéisation du mélange, vous pourriez avoir besoin d'un agitateur magnétique. Des flacons PET, unicornes et pipettes seront utilisés pour le stockage de l'e-liquide. Afin d'effectuer vos manipulations en toute sécurité, il vous faudra du matériel de protection, lunettes et gants. Quel est le dosage idéal de vos 4 éléments? La base PGVG doit présenter entre 80 et 90% de votre mélange. En ce qui concerne l'arôme, il doit constituer 5 à 15% du liquide, variable selon la concentration. Vous devez le doser en tenant compte du fait que certains arômes sont plus forts que d'autres. La proportion des additifs dans le mélange est comprise entre 1 et 3%, car ceux-ci sont généralement très puissants. Pour ce qui est de la nicotine, vous devez adapter le booster acheté au ratio de la base PG-VG. Par exemple, pour faire son e-liquide en 70-30 de PG-VG, il faudra utiliser un booster de nicotine au ratio équivalent. Il est possible d'utiliser un booster et une base ayant des taux de PG-VG différents. Sachez toutefois
que plus vous ajouterez de boosters, moins le liquide final sera homogène. Les précautions à prendre avant de verser les différents composants. Il est nécessaire de bien se protéger lorsqu'on se lance dans la préparation d'un e-liquide. En effet, certains ingrédients tels que la nicotine sont considérés comme très dangereux. Cette substance peut blesser même à faible concentration. Vous devez donc vous assurer que le concentré de nicotine n'abîme pas vos mains pendant la manipulation. Pour votre sécurité, portez toujours des gants lorsque vous manipulez les solutions nicotinées. Des lunettes de protection peuvent être également utiles pour protéger contre les projections et éclaboussures. Veillez à toujours utiliser des accessoires vierges, les seringues et les flacons. Cette précaution vous évitera de sentir des goûts étranges lors de la vape ou d'infecter votre préparation par des bactéries. Il est également important de ne pas détourner l'utilisation des arômes. Ces derniers ne doivent jamais être utilisés seuls. Diluez-les toujours en faible quantité dans une base de PG-VG. Rangez constamment les ingrédients, boosters de nicotine, arômes et bases PG-VG, en hauteur ou hors de portée des mineurs. Les étapes de fabrication pour un e-liquide parfait. Une fois que vous avez tous les ingrédients et accessoires, il est très simple de faire son e-liquide. Voici les étapes à suivre pour réaliser votre préparation. Étape du mélange initial. Commencez par verser la quantité d'arômes que vous souhaitez utiliser dans un contenant vide. Puis ajoutez le booster de nicotine. Complétez ensuite le mélange avec la base PG-VG choisie. Une fois tous les ingrédients dans le même contenant, il est temps de la rendre homogène. Pour mélanger les ingrédients, diverses options se présentent à vous. Vous pouvez secouer énergiquement le flacon pendant 30 secondes à 1 minute. Il est également possible d'utiliser un agitateur magnétique ou tout autre mélangeur fait maison. En moins de 5 minutes, vous obtenez votre jus de vape que vous pouvez aussitôt commencer à utiliser. Cependant, votre e-liquide n'est pas encore parfait. Pour obtenir un Juice Home Made parfait, vous devez attendre la fin de la maturation. Étape de maturation. Cette étape, encore appelée phase d'épanouissement ou steep, apparaît cruciale. C'est le temps nécessaire pour que votre préparation DIY atteigne son plus haut niveau de développement aromatique. Pour que votre e-liquide DIY subisse une maturation optimale, il doit être conservé à l'abri de la lumière, entre 15 et 25 degrés Celsius. N'hésitez pas à remuer votre mélange tous les 1 à 2 jours. Vous pouvez également l'aérer quelques dizaines de secondes par jour pour renouveler l'air. Cela permettra une meilleure oxydation du jus de vape, qui développera plus de saveur. Voici le temps de maturation généralement observé selon les familles d'arômes. Fruité simple, un arôme, entre 0 et 5 jours. Fruité complexe, plusieurs arômes, 3 et 7 jours. Menthe, anis, café, vanille, entre 7 et 15 jours. Gourmand, entre 15 et 1 mois. Classique, au moins 20 jours. Attention, il ne s'agit que d'estimation. Le style de l'e-liquide DIY dépend aussi de la complexité de la recette et des goûts du vapoteur. Il n'existe malheureusement aucune astuce pour accélérer cette étape. Il faudrait être patient pour obtenir la perfection. En respectant les étapes, vous pourriez... la perfection... Il n'existe malheureusement aucune astuce pour accélérer cette étape. Il faudrait être patient pour obtenir la perfection. Surtout, vous utilisez un concentré complexe. En conclusion, faire son e-liquide en mode DIY constitue une excellente alternative à l'achat de produits pour vapotage dans le commerce. En respectant les étapes, vous pourriez obtenir un élixir de vape procurant un hit optimal, sans pour autant avoir de la qualité de celui de la meilleure marque e-liquide. Mieux, vous avez la possibilité de créer le meilleur goût de cigarette électronique en réalisant un dosage à votre convenance, et ceci avec un petit budget. C'est l'occasion de s'essayer à la réalisation d'un liquide cigarette électronique sans propylène glycol en privilégiant une base 100% VG. Parfait pour un maximum de vapeur. Enfin, vous pouvez doser à la perfection votre dose de nicotine et vos gouttes d'arôme grâce à un calculateur d'e-liquide.